Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et ce sera l'avant-dernière vidéo dans la série des vidéos de mon album bébé, de grand album bébé. Alors nous avons déjà fabriqué toutes nos pages, les sont toutes voici. Ça me fait une sacrée pile, voilà, une pile très grande, donc on se rend bien compte quand même pour qu'un album pour plus de 300 photos, il ne peut pas être petit, c'est un petit peu logique et un petit peu normal, disons. Et pour faire tenir cet album, il nous faut évidemment une bonne reliure. Donc, je me suis tâtée vraiment un très bon moment en me demandant quelle reliure je voudrais avoir. Au début, je pensais de partir sur une reliure cousue qui, pour moi, serait vraiment l'idéal, je pense, pour ce genre d'album. Mais le problème, c'est que je conçois très bien que vous n'avez pas toute la machine à coudre. Moi, maintenant, heureusement, je l'ai. Voilà, parce que je l'ai acheté chez Action, je l'ai eu vraiment au bon prix. Une autre reliure qui correspondait à mes attentes, disons, qui pouvait être capable de tenir des grandes pages et pouvait me permettre aussi d'ouvrir les pages proprement, c'est la reliure de Katia Horta qui s'appelle Hidden Hinge Plus TM Binding System. Donc c'est un système de reliure de Katia Horta, c'est une youtubeuse Katia Horta, c'est sa marque enregistrée, mais je ne fais pas exactement comme elle le fait, même si dans les grandes lignes c'est la même chose, mais je fais une version un petit peu modifiée par rapport à mes besoins à moi, d'accord? Donc voici le schéma de notre reliure. Voici à quoi elle va ressembler. En fait, ce sera une reliure accordéon, mais une reliure accordéon un petit peu modifiée. D'habitude, les reliures accordéon, en fait, elles ressemblent un petit peu à ceci. Donc, nous avons par exemple ici l'espace entre les pages. Hop. Nous avons ici la partie de l'accordéon, du coup, hop, qui est comme ceci. Vous voyez, et on fixe notre page sur toute cette longueur-là. Sauf que la différence avec la reliure de Katia Horta, et ce qui n'est pas du compte du tout, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir tout simplement un seul morceau sur lequel nous allons coller notre page, il y aura, vous voyez, il sera un petit peu plié en deux. Voilà, si on s'imagine comme ça, pour expliquer plus facilement, ce sera un petit peu comme ça. Donc, la page ne sera pas collée tout au bout, mais elle sera collée sur la partie qui va dépasser, vous voyez, ce qui nous fera en fait que notre page elle sera soulevée par rapport à la base de notre album. Je vais vous le montrer sur l'exemple de l'album que j'ai fait pour ma maman. Vous voyez, les pages elles ne sont pas collées directement à la base, elles sont un petit peu surélevées. Là j'ai donné un demi centimètre de hauteur, ce qui me permet en fait de l'ouvrir plus facilement et permet de faire en sorte que les pages s'ouvrent plus librement. Même si dans cet album particulier, je n'ai tout de même pas donné assez de longueur. J'aurais dû le faire en centimètres au lieu d'un demi-centimètre. Parce que j'avais des décorations assez volumineuses. Voilà. Mais c'est ça le principe. Donc vous voyez, au lieu de coller la page directement par ici, là, vers la couverture, je vais la coller quelques millimètres et je vais la coller juste ensuite. Donc c'est ça qui sera la base de ma reliure. Voilà, donc c'est comme ça qui sera ma reliure. Maintenant, nos pages sont volumineuses. Nous avons des éléments qui font un demi-centimètre d'épaisseur. On sait aussi qu'il y aura beaucoup de photos, donc ça va encore gonfler. Et il nous faut donner des bonnes marges entre les pages pour que lorsque nous allons le remplir avec toutes les photos, que l'album en fait il ne soit pas comme ça, vous voyez. Donc, pour que la couverture, elle ne gondole pas. Donc, la couverture, en temps normal, quand vous tenez l'album fermé, elle va être comme ceci. Vous voyez? Imaginons que ça, c'est la base de l'album. Donc, il doit être vide. Pour qu'ensuite, quand on va mettre des photos, il va gonfler et il va devenir droit. Voilà. Pour qu'il ne gondole pas de trop. Donc, c'est pour ceci nous devons mettre des espaces entre les pages suffisamment grand. Je vous avoue une fois de plus que je me tâtais et je voulais faire la distance entre les pages de 2 cm. Mais je suis quand même un petit peu réaliste et je me dis que dans ce cas-là, ma tranche elle fera 14 cm et ça c'est quand même pas rien, c'est énorme. Donc je me suis dit que 1,5 cm je pouvais me le permettre. Donc on n'oublie pas que nous avons 14 pages en tout. Donc 2 on les colle sur les couvertures. Donc une sur la première et la dernière couverture. Donc sur la couverture de devant et la dernière. Et on aura 6 pages au milieu. D'accord? Donc
ce qui fait que on aura cet espace. D'accord? Donc il y aura cet espace de 1,5 cm. Maintenant, quand on va dessiner le plan de notre accordéon, de notre rayure, donc on va s'imaginer sur une partie droite. Donc, je vous explique. Là, j'ai fait le dessin. Je vous le montre comme ça, que vous fixez-le. Voilà, sachez bien. Et il n'y aura pas vraiment grand-chose de compliqué là-dedans. D'accord? Donc, en tout, pour faire cette reliure, il nous faudra une pièce de 43 cm et demi par 20 cm. 20 cm, c'est la largeur de nos pages. On le sait déjà très bien. Donc, la longueur de la pièce pour l'accordéon, elle fera 43 cm et demi. Donc, on commence. Franchement, vous verrez, c'est très très facile. C'est vraiment très facile, c'est vraiment tout con. Donc, on commence par un élan de 3 cm par lequel on viendra fixer notre accordéon à notre couverture. D'accord? Et donc, imaginons, nous avons une couverture. D'accord? Ça, c'est la première couverture, ça, c'est la fin. Au milieu, là, j'ai ma tranche. D'accord? Donc, mes pages, elles seront collées entre mes deux mains. Donc, juste par ici. D'accord? Donc, je vais fixer, comment on fixe notre reliure? On la fixe, donc toutes les pages, elles seront, la partie pour les pages, on la fixe au milieu. Mais on veut quand même qu'elle soit fixée aussi à la couverture, d'accord? Aux deux couvertures. Donc pour ça, on fait des élans. Donc on va faire des élans de 3 cm et on va coller sur cette partie-là et sur cette partie-là. Voilà. Donc, un élan de 3 cm. Ensuite, 1,5 cm d'espace parce que il y aura la première page qui sera collée sur cette partie, sur cette couverture-là, et une page qui sera collée sur la première page, d'accord, sur la première feuille, donc au milieu. Et ici, on doit évidemment laisser un espace de 1,5 cm et demi. Ensuite, maintenant, on va former. Maintenant, on commence à former notre accordéon. Donc, l'aile de l'accordéon sur laquelle nous allons coller notre page. Notre deuxième et troisième page. Donc, je vais donner de la hauteur, comme dans l'album que je viens de vous montrer, je donne la hauteur de 0,75 cm. J'aurais pu faire plus, mais je pense que 0,75 ce sera suffisant. Donc, je fais 0,75. Ensuite, la partie sur laquelle je vais coller ma page elle-même. Donc là, 0,75, c'est ça, ce sera la distance entre la tranche et la page elle-même, 0,75. Maintenant, la partie sur laquelle je vais coller ma page, elle doit quand même être assez grande pour faire en sorte que la page, elle tient vraiment, d'accord? Donc, c'est pour ça que je lui donne 1,5 cm et demi. Donc, on regarde notre petit maquis improvisé. Donc, disons que là, hop, sur cette partie-là, c'est 0,75. Et là, cette partie-là, elle fera 1,5 cm et demi. D'accord? Donc, c'est cette partie-là qu'on forme. Mais si vous l'ouvrez, regardez, voyez, en fait, il se trouve que nous avons ici 4 éléments. Voyez? Donc, 0,75, 1 cm et demi sur lesquels on colle. Mais il y aura un autre 1 cm et demi et une autre de 0,75. Mais quand on va les coller ensemble, voilà, ils formeront un entier. Ce qui est bien dans ce système-là, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est quand même assez renforcé parce que ici, nous n'avons pas l'épaisseur d'une seule page, mais de 2 pages, vous voyez, de 2 feuilles. Donc, 2 couches de 200 grammes, par exemple. Et surtout aussi, n'oubliez pas que pour faire cette reliure, il nous faudra vraiment du papier bien épais pour tenir toutes nos pages très lourdes. Donc, 0,75, 1,5, 1,5, 0,75. Donc ça, ce sera notre première page qui sera fixée juste ici, d'accord? Ensuite, on laisse encore 1,5 cm d'écart entre deux pages. Hop. Je vais encore prendre cet album. Je vais vous montrer juste pour que vous compreniez de quoi je parle en fait, d'accord? Donc, disons que là, c'est 1,5 cm, vous voyez, c'est la distance entre deux pages. Ensuite, vous voyez, ma page, donc, elle est montée. Voyez, ici, disons que c'est 0,75 et 1,75 et 1,5 par lequel ma page est fixée. Voilà, ma page est fixe. Donc, je la retourne. Vous voyez, il y a encore 0,75 ici. Et là, j'ai l'espace entre mes deux pages. Donc, ça, c'est 1,5 cm. D'accord? Et entre chacune des pages, il y a un espace de 1 cm et demi. Vous voyez? Hop, hop. Voilà. Donc, maintenant, on devra faire autant d'espace de 1 cm et demi qu'on a des pages. Donc, moi, j'ai 6 pages. J'aurai 6 pages à l'intérieur. Je vais faire 6 blocs
de ces pliures là, donc 0,75, 1,5, 1,5, 0,75, d'accord? Il y en aura 6 parce qu'il y a 6 pages, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc rien de compliqué. Maintenant, avant de commencer à faire ceci, donc pour la reliure, je vais utiliser ce papier-ci, donc c'est la Clairefontaine 210 grammes. Voilà, c'est une belle ramette qui est vraiment très très pratique. Ah, mais je considère que voilà, je considère que une seule couche du papier, ce ne sera pas suffisant pour tenir des pages aussi lourdes. C'est pour ça que ici, j'ai tout simplement collé 2 feuilles ensemble. Donc ça me fait du papier 2 fois plus épais. Voilà. Comme je n'ai pas de morceau de 43 cm et demi, donc pour ma reliure, je vais utiliser 2 feuilles. Les voici. Donc je vais utiliser 2 feuilles. Donc j'en ai déjà découpé une, voilà, pour faire en sorte pour que ce soit plus simple pour moi. Et maintenant, je vais tout simplement attaquer le rainurage. Donc, rien de bien compliqué. Hein. On va juste suivre le schéma. Donc, la première ligne de pli, on la fera à 3 cm. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, voici 3. Maintenant, 1,5. Voici, voilà. Donc, maintenant, je vais créer la première petite... comment dire, le premier rehaussement, disons. Donc 0,75, donc je fais un carré plus un demi-carré. Voilà. Je le fais à l'œil à peu près. Donc voici. Maintenant 1,5. Donc je vais juste bouger un petit peu mon papier. Vous voyez, je fais tout par rapport à mes petits carreaux là sur mon tapis de découpe. Donc je trouve ça plus facile. Donc je vais tout simplement le bouger pour que ces lignes de pli se trouvent juste sur une ligne droite. Voilà, donc 1 cm et demi, 1, 2, 3, c'est celle-là. Je raligne, je marque encore 1,5. Donc ça, là, on a formé la place sur laquelle on va fixer notre page. Et maintenant, je fais à nouveau 0,75. Voici. Donc là, nous avons formé notre premier bloc pour la première page. D'accord? Donc là, c'est là qu'on va fixer, qui se fixera la première feuille. Donc maintenant, nous faisons notre premier espace de 1 cm et demi. Donc ça, ce sera l'espace entre la deuxième et troisième page, entre troisième et quatrième page de notre album. Donc 1, 2, 3, hop, j'arrive par ici. Voici. Et maintenant, nous allons à nouveau faire un bloc pour la page. Donc 0,75, 1,5, 1,5, 0,75. Voici. Donc là, c'est la place pour notre deuxième page. Maintenant, on fait à nouveau un espace de 1 cm et demi. Donc ce sera l'espace entre les pages suivantes. Le voici. Et à nouveau un bloc. Voilà, donc de cette même façon là, on continue jusqu'à la fin de cette page. Donc, et c'est ici que je vais m'arrêter et je vais découper mon papier. Parce que tout simplement ici, j'arrive au milieu de la fixation. D'accord? Donc ici, je m'arrête, je découpe mon papier. Hop. Voici. Donc sur une feuille, j'ai donc pu faire la place pour que je les vois. Donc 1, 2, 3 blocs et demi. D'accord? Donc maintenant, je reprends la deuxième feuille et je vais continuer. Donc je fais comme si c'était la suite logique, d'accord? Donc je vais tout simplement, ici je me suis arrêtée à 1,5. Donc ici je vais reprendre à faire 1,5, 0,75 et etc. jusqu'à la fin. D'accord les filles? Il n'y a rien de compliqué. Voilà, on ne panique pas. Hop, donc maintenant on arrive à la fin, on commence à former notre 6e place. Hop, donc on commence par faire notre petite ligne de pli. Donc 0,75. 1,5, encore 1,5, 0,75,
Voici, donc là, on a créé la place pour notre 6e page. Donc, on va vérifier au cas où. Donc, 1, 2, 3. Donc là, c'est 3,5. Hop, 4, 5, 6. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On doit recréer encore une ligne de 1,5. Donc là, ce sera l'espace entre notre dernière page et la couverture de l'album. Et le reste, ce sera notre élon par lequel on accrochera notre reliure à notre couverture. Voici. Et donc là, il me reste donc mon élon. Hop. Donc combien qu'il me fait? Il me fait 3 cm et demi. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant tout simplement travailler nos lignes de pli, d'accord? Donc on va les rendre fonctionnelles. Donc on va tout simplement commencer à replier tout ça. Hop, chacune des lignes de pli. Bien proprement. Donc pour ça, je vais munir aussi de ma règle. Hop. Pour me faciliter un petit peu, surtout là où ce sera 0,75. Au temps normal, si vous aurez fait la reliure juste avec une simple page, avec une simple feuille, ça aurait été plus simple, on aurait directement procédé au collage. Là, je préfère quand même de travailler mes petites lignes de pli avant, parce que c'est vraiment du papier très très épais. Hein. Du coup, je veux être bien sûr que tout va se replier facilement. Voici, et maintenant on va commencer le collage. Donc comment on va coller nos espaces? Donc pour commencer, regardez, donc les endroits où on va mettre de la colle, à cette étape là, ce sont uniquement ces 4 places là, 0,75, 1,5, 1,5, 1,5, parce que on va les coller. Je vais vous montrer de cette façon là, d'accord? Donc place pour la page. Donc notre page, elle va s'accrocher sur cette partie-là, sur celle-là. Celle-là, elle sera donc là, le rehaussement. Donc on va coller ces deux-là et ces deux-là séparément parce que la ligne de pli doit être travaillable. Elle doit être fonctionnelle. Derrière, vu comme ça, ce n'est pas très 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 joli, hein, parce que le papier est très épais. J'aurais franchement dû prendre la reliure cousue. C'est ce que je me dis depuis le début, mais vous n'avez pas de machine à coudre et moi je veux faire quelque chose que vous pourrez réaliser vous aussi, d'accord? Donc c'est pour ça que j'opte pour ça, mais même si je sais que la reliure cousue ce sera la parfaite pour cet album là, mais bon, on verra bien. Donc on dépose la colle ici, par ici, par ici et ici. Donc de cette façon, et maintenant on va tout simplement les replier, hein. Donc rien de compliqué. Voilà, un bon coup de plioir pour fixer tout ça, pour enlever les excès de colle. On vérifie vraiment bien que tout soit bien collé. Et on vérifie à nouveau, une fois de plus, que cette ligne-là, elle soit fonctionnelle. D'accord? Donc, voici notre première place photo. Voici à quoi ça ressemble. Vous voyez? Donc, nous aurons 6 éléments comme ça. 6. Donc, là, la page, elle sera soulevée de la base de l'album, de ceci, donc de 0,75, et la page elle-même, on va l'accrocher par ici, d'accord, sur cette partie-là. Donc maintenant, on procède de la même façon pour coller tous les autres pages. Et ici, donc lorsqu'on va joindre nos deux pages ensemble, on va tout simplement les coller. Donc, vous voyez, on va soulever cette partie-là, donc 1,5, 1,5, on va les coller comme ceci. Voilà, donc ça nous fera à nouveau un rehaussement comme ça. Ça fera à nouveau la même chose, vous voyez. On va juste continuer, on continue comme s'il n'y avait pas de trou, rien du tout. Donc c'est juste qu'ici, bah, il y aura deux pages qui seront ensemble, voilà. Mais ça va nous faire une continuité. Donc moi, je vais continuer à faire ça et je vous mets en accéléré. Hop,
Donc voici, voilà, toutes les parties de ma rayure sont maintenant collées. Donc voici ce que j'obtiens. Une petite pièce qui ressemble donc à ceci. Vous voyez, il y a 6 ailes. Donc sur chacune des ailes, je vais accrocher 2 pages. Mais avant ça, je vais accrocher une base de page. Donc pour les bases de page, j'ai pris du Canson 370 grammes. Donc mes feuilles sont évidemment déjà découpées en 20 par 25. Donc je viendrai tout simplement les coller sur cette partie là, donc on se souvient bien, donc 1,5 cm, donc juste comme ceci. Donc maintenant que ma rayure est maintenant formée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement la renforcer. Donc comment je vais faire ceci? Je vais prendre de la PVA, voilà, c'est la crêpe patch de chez Action. L'idéal serait été le gaz, mais je n'en ai pas, j'ai ceci, voilà, on utilise ce qu'on a à la maison, donc ce sont les compresses en non tissé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre de la colle sur cette partie là de la rayure qui va tenir tout notre album. Voilà, on va mettre de la colle assez généreusement, comme ça nous permettra aussi de coller davantage les petits plis, là vous voyez ici, ou là où ce n'est pas très bien collé. Et ensuite on va donc coller nos compresses par dessus, voilà, pour le renforcer au maximum. Voici à quoi ça ressemble. Maintenant évidemment on va laisser tout ça sécher, voilà, bien sécher jusqu'à ce que ça devienne bien sec. Donc ça nous permettra de renforcer davantage notre rayure, parce que c'est un album très lourd, c'est un album sérieux, et on va pas juste faire une rayure trop simple et qui va se casser la gueule vraiment au bout de quelques feuilletages seulement. Voilà, donc on veut que ça tienne vraiment. Donc une fois que ça sera sec, je vais renforcer aussi un petit peu à l'intérieur. Donc dans les espaces entre les pages, je collerai des bandes de papier que je ressortirai ici derrière. Et ce n'est pas encore tout. Lorsque tout ça sera sec, et lorsque je ferai mes petites bandelettes, je vais aussi faire un espèce de capital. Donc dans le sens où j'ai, vous savez, ce petit ruban avec des pompons donc qui vient de chez AliExpress. Alors, à quoi ça nous sert? Ça nous sert déjà à le rendre un petit peu plus joli, voilà, puisque c'est un album bébé. Donc, je vais le coller juste comme ça par-dessus, vous voyez. Donc, ce sera une fixation supplémentaire, hop, sur les côtés. Voilà, donc en haut et en bas. Voilà, donc je le collerai sur la partie rayure, d'accord? Donc, sur ces parties-là, jusqu'au ici. Donc, pas sur les ailerons, évidemment. Donc, moi, je laisse tout ça sécher pour la nuit. Et puis, on se retrouve demain matin pour la suite.